Dans le cycle de vie d'un site web, il arrivera probablement assez souvent des changements. La plupart de ces changements risquent d'être des changements mineurs, comme des changements de contenu, on rajoute des dates ici ou là, on rajoute des articles ici ou là, on modifie deux ou trois choses, mais rien de vraiment structurel. Cependant, il n'est pas exclu qu'à un moment donné, vous ayez besoin d'essayer de nouvelles choses, d'installer de nouvelles fonctionnalités. Et ça peut être délicat à faire si vous avez un site web qui est très occupé, très utilisé. Parce que la dernière chose que vous voulez, c'est que quelque chose qui fonctionnait bien, parce que vous voulez l'améliorer, que vous l'endommagiez. Et si vous avez par exemple des fonctionnalités comme le commerce électronique, où vous recevez régulièrement des commandes, avoir le site web qui ne fonctionne pas bien à un moment donné pourrait vous coûter quelques revenus. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire si jamais on envisage d'apporter des modifications structurelles au site web sans impacter nos utilisateurs? Ce qu'on pourrait faire, c'est utiliser ce qu'on appelle les sites de développement. C'est-à-dire, c'est un peu comme des copies de votre site web principal sur lequel vous allez effectuer vos expériences, laissant le site web principal tranquille. Et lorsque vous serez satisfait des changements sur le site web expérimental, ces changements, vous les appliquez sur le site web réel. L'outil qui permet de faire cela au niveau de SiteGround s'appelle Staging. Donc, à partir du tableau de bord de SiteGround, vous vous dirigez sous WordPress, ensuite sous Staging. Si vous avez plusieurs installations de WordPress dans votre hébergement, elles vont être listées toutes ici. Donc, vous sélectionnez l'installation qui comporte le site web à cloner, si vous voulez, et vous indiquez ici là le nom du site web expérimental. Donc, par exemple, ici, je vais l'appeler expérimental, carrément. Et vous cliquez sur Create. Ok, d'accord. Donc, si jamais il se rend compte que dans la structure de votre fichier, de votre site web, il y a des fichiers qui ne sont pas des fichiers qu'on retrouve en standard sur WordPress, il va vous l'indiquer pour que vous lui disiez si ça vaut la peine de les copier également ou pas. Alors ça, c'est un fichier d'erreur qui est généré seulement s'il y a des erreurs, donc j'ai pas besoin que ce soit copié sur le site web expérimental. Donc, je fais Confirm. Et vous attendez juste quelques secondes que la copie du site soit effectuée. Lorsque la copie est effectuée, vous pouvez toujours au niveau de Staging voir les différentes versions qui ont été créées. Donc, pour accéder à ces versions, tout ce que vous avez à faire, c'est de cliquer sur Login to Admin Panel, comme vous l'auriez fait autrement, et vous allez vous rendre compte que le site web est exactement le même que celui que vous avez au niveau du site web original. Donc, vous pourriez avoir des messages d'erreur comme ceci. Ce sera à vous de voir si pour la version expérimentale, vous sécurisez avec du SSL, etc. Mais je vous dirais qu'en général, ça va se sécuriser seul. C'est juste une question de secondes ou de minutes. Donc, une fois que vous êtes connecté à votre site web, vous effectuez les modifications que vous souhaitez. Vous faites les allers et retours jusqu'à ce que vous soyez pleinement satisfait. Et lorsque vous êtes pleinement satisfait, si vous voulez que ces changements soient appliqués au site web live, tout ce qu'il faudra faire, c'est revenir ici au niveau des staging, cliquer sur les 3 points de suspension qui sont là, et faire Full Deploy. Quand vous faites Full Deploy, c'est-à-dire que l'intégralité de ce qui se trouve dans ce site web-ci va être déployé vers le site web principal. Custom Deploy, ça veut dire que c'est pas absolument tous les éléments qui vont être changés. Il y a certains éléments qui vont être mis à jour, peut-être certaines extensions et pas les autres, certaines configurations et pas les autres, certains textes ou contenus et pas les autres. Donc ce sera à vous de voir ces éléments-là. Donc vous pouvez, en ouvrant ces éléments-là, voir
les éléments qui sont les mêmes, ceux qui diffèrent, pour que vous fassiez une bonne idée. Mais je vous dirais que pour ne pas compliquer trop la tâche, assurez-vous que lorsque vous faites votre site web expérimental, votre copie, que au niveau de la copie, tous les contenus, toutes les configurations soient parfaites entre guillemets, de telle sorte que vous serez capable d'exporter l'intégralité vers le site web live.